gars, ça y est, c'est la fin du foot. C'est la fin du foot. C'est quoi ce scandale? La Maison Blanche a appelé la FIFA pour demander d'examiner le carton rouge de Balogun. Comme vous le savez, Balogun, il a pris un rouge face à la Bosnie. Du coup, normalement, il peut pas jouer face à la Belgique. Sauf que Balogun, c'est le meilleur joueur des États-Unis. Donc, Donald Trump, ici présent, a décidé de prendre son téléphone et d'appeler Gianni Infantino. Et il lui a dit clairement, hé mon gars, enlève le carton rouge à Balogun, on a besoin de lui contre la Belgique en 8e de finale. Et la FIFA a accepté. Sa suspension après son carton rouge contre la Bosnie a finalement été levée par la FIFA. Voilà comment ça se passe aujourd'hui le football. Il n'y a plus personne qui se cache. La Coupe du Monde, elle est aux États-Unis, elle est chez Trump, donc il fait ce qu'il veut. S'il a envie que Balogun joue, Balogun jouera. Et comme Donald Trump est poli, il a remercié la FIFA. Merci à la FIFA d'avoir fait ce qui était juste et d'avoir réparé une grande injustice. Donc l'arbitre, il a décidé de mettre un rouge. C'est que pour lui, c'était juste. Trump a décidé de se plaindre et il y a une commission indépendante qui a pris la décision d'annuler le rouge. Donc voilà ce qu'est le foot en 2026, voilà ce qu'est la Coupe du Monde aux États-Unis. Les États-Unis, ayant peur d'être éliminés sans son attaquant star, ont fait remonter l'information à la Maison Blanche. La Maison Blanche a appelé la FIFA. Voilà, un petit appel, un petit truc. Et c'est bon, Balogun peut désormais jouer. Il n'a pas eu de rouge, il n'a rien fait. C'est bon, c'est comme ça maintenant. Vive le foot, vive les États-Unis. Les gars, à partir d'aujourd'hui là, faites pas les choquer si le Real Madrid donne tout à Kylian Mbappé. Ne faites pas les choquer et faites pas les hypocrites. Vous avez vu ce soir, vous avez vu, 8e de finale. Ton équipe a un penalty. T'es le meilleur joueur de cette équipe. T'es censé être le leader. T'es censé prendre les responsabilités sur ton dos. T'es censé montrer le chemin à tous tes coéquipiers. Et tu fais ça. Tu fais ça. Ne venez pas vous plaindre si le Real donne toutes les responsabilités à Mbappé. Parce que quand il faut prendre ses responsabilités, Kylian, il les prend. Quand il faut prendre les responsabilités, Kylian, il bégaye pas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on apprécie son style de jeu ou pas, qu'il soit critiquable ou pas, c'est autre chose. Mais quand il faut mettre le slip là, il y va. Il court. Et c'est dommage. La Coupe du Monde de Vinicius était belle. Depuis le début de cette Coupe du Monde, il est en mode patron justement. En mode, je suis là, c'est moi. Mais ce soir, il a tout gâché. Il a tout gâché. Au final, il finit par terre, il finit par pleurer. Et comme Mbappé, il va aller chercher la 3e étoile. Après, ils vont se retrouver dans le vestiaire du Real Madrid. Les gars, les statuts ils auront changé. Tout ce qu'il a fait avec le Real, c'est bien. Hein, mais dorénavant, il aura plus le droit de se plaindre en mode, moi aussi, je veux comme lui, je veux comme lui, je veux comme lui. Tu voulais comme lui, pourquoi tu fais pas comme lui? Pourquoi tu vas pas tirer ton foutu penalty? Pourquoi tu prends pas tes responsabilités, Vini? C'est quoi la raison? J'ai cherché dans tous les sens, je trouve pas. Comment tu donnes le ballon à un joueur de Newcastle? Toi, t'es un boss du Real Madrid. T'as gagné la Ligue des Champions. T'étais censé avoir un ballon d'or. Là, t'es censé aller viser le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Tu vois, t'es censé viser Messi avec 7 buts, Mbappé avec 7 buts, Haaland avec 7 buts. Toi, t'en as déjà 4. Et au lieu d'aller tirer, tu donnes le ballon. Je suis désolé, hein. Pour moi, c'est dans ces moments-là qu'on voit un leader. Et ce soir, il a montré que ce n'était pas un leader. Ça ne veut pas dire que c'est pas un grand joueur, hein. Attention, c'est un grand joueur, mais c'est pas un leader. Non mais là c'est abusé. Neymar vient de se faire démolir par le président du Brésil. Je tiens déjà à vous informer que Lamine Yamal a pris la parole concernant le triplé de Lionel Messi. Il dit le triplé de Lionel Messi, chaque match prouve qu'il est le meilleur joueur de l'histoire. Si quelqu'un a encore des doutes, c'est parce qu'il les cherche délibérément. Il n'y a rien de plus à dire. Neymar est mon idole, mais Messi est le plus grand de tous les temps. Et quand on lui demande est-ce qu'il va pouvoir marquer comme Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, il répond je ne cherche pas à imiter Kylian Mbappé ou Messi. Ils ont 10 ans de plus que moi et puis mon style de jeu est différent. Je peux très bien marquer 16 buts et être éliminé en demi-finale. Ce n'est donc pas ce que je recherche. Alors là, pour le coup, il n'a vraiment pas tort. C'est un joueur collectif. Et en ce qui concerne son état physique, il a tout simplement dit qu'il n'est pas encore prêt à jouer un match complet. Sauf que pendant ce temps, le frérot passe des nuits complètes à jouer à la play. Et lui-même qui le dit, hein. Il y a quelques jours, cette photo de lui a énormément fait parler. Et étant donné qu'il avait un air KO, il a tout simplement répondu à ça. Mon air sérieux à l'entraînement après le match face au Cap-Vert. Il dit, je passe toute la nuit à jouer à la PlayStation et j'étais simplement endormi. Bien évidemment qu'après cette déclaration-là, les gens ont commencé à se poser des questions par rapport à son sérieux, étant donné qu'on est en pleine Coupe du Monde et le gars doit vite récupérer d'une blessure. Et pendant ce temps, du côté du Brésil, on nous dit que Carlo Ancelotti a essayé Endrick en tant que titulaire à l'entraînement et que ce dernier aurait même impressionné tout le monde. Cependant, Matheus Cunha devrait quand même être titulaire. En fait, ce mec-là nous cache quelque chose qu'Endrick lui a fait qu'on ne sait pas. Moi, je comprends plus rien. Et là, dans la soirée, on a le président du Brésil qui s'en prend à Neymar gratuitement. Le président demande au petit garçon juste en face, qui est-ce que le Brésil a de bon maintenant au football? Le petit garçon répond Neymar. Et là, on a le président qui le répond d'un coup, Neymar ne joue même pas, mec. Neymar
Neymar est le premier convoqué en télétravail à la Coupe du Monde. En fait, j'ai compris, mis à part Lionel Messi, plus personne ne respecte ces légendes désormais. On le voit avec Cristiano Ronaldo du côté du Portugal et maintenant ça commence pour Neymar. C'est vraiment dingue.